Bonjour, dans ce chapitre, nous allons voir la parenté des espèces et leur classification. On va essayer de déterminer quel est le degré de parenté entre certaines de ces espèces, à savoir, est-ce que par exemple la chauve-souris est plus proche du gendarme ou bien plus proche de l'humain. Et on va pour ça utiliser des caractères. Voilà la leçon, voilà le test de connaissance et les questions auxquelles vous devrez être capable de répondre en fin de chapitre. On va d'abord placer ces espèces-là dans des groupes emboîtés. Pour cela, on a rempli un tableau de critères ou un tableau de caractères. C'est la même chose et ce sont des caractères pris par les scientifiques, déterminés par les scientifiques. Ce ne sont pas des caractères que nous, on va choisir. Exemple, le squelette interne, les 4 membres. Le caractère, par exemple, voler dans les airs n'est pas un bon caractère. Et du coup, on va les placer dans des groupes emboîtés. Si je compare ce tableau avec les groupes emboîtés, comment est-ce que je fais pour passer du tableau au groupe emboîté? Je vais d'abord regarder le caractère qui est le plus partagé par les espèces. Ici, ce sont les yeux et la bouche. J'ai mis un peu de violet ici. Et du coup, je peux tous les mettre dans une grande boîte, un grand groupe, dont le critère sera les yeux et la bouche. Et ce sera le groupe des animaux. Scientifiquement, un animal, c'est une espèce qui a des yeux et une bouche. Du coup, l'olivier qui a de la chlorophylle et qui n'a pas les yeux et la bouche, il va être en dehors de ce groupe. Si je continue de la même façon, tous ceux qui ont un squelette interne, parmi ceux-là, eh bien, je vais les mettre dans ce grand groupe-là. Tous ceux qui ont un squelette externe, ils n'ont pas, eux, de squelette interne, donc ils vont aller dans un autre groupe ici, squelette externe. Pour continuer, parmi ceux qui ont un squelette interne, il y en a qui ont en plus des poils et des mamelles. Donc, on va les mettre dans une catégorie à l'intérieur de ceux qui ont un squelette interne. Poils et mamelles, ce sont les mammifères. Il n'existe pas d'animaux à avoir des poils et des mamelles et à ne pas avoir de squelette interne. Ils ont forcément un squelette interne s'ils ont des poils et des mamelles. De même, pour ceux qui ont des plumes, eh bien, ils seront dans le groupe des oiseaux, puisque scientifiquement, un oiseau, c'est un animal qui a des plumes. Et enfin, les insectes, ce sont les animaux qui ont 6 pattes, soit 3 paires de pattes. Les araignées ne sont pas des insectes, puisque ce sont des arachnides, elles ont 8 pattes. Si on résume, on peut dire qu'on a un grand groupe de ceux qui ont des yeux et une bouche, ce sont les animaux. Dans ce grand groupe, il y a ceux qui ont un squelette interne, on les appelle les vertébrés. À l'intérieur de ceux qui ont un squelette interne, il y a ceux qui ont 4 membres, ce sont les tétrapodes. À l'intérieur de ceux qui ont 4 membres, il y a ceux qui ont des poils et des mamelles, on les appelle les mammifères, dont fait partie l'homme, le chat et la chauve-souris par exemple. Et à l'intérieur de ceux qui ont 4 membres, il y a aussi ceux qui ont des plumes, ce sont les oiseaux. Donc là j'ai mis pour exemple le pigeon. Enfin, le thon, n'importe quel poisson, n'a pas 4 membres, mais par contre ils ont un squelette interne. Donc je le mets en dehors du groupe des 4 membres, mais à l'intérieur du squelette interne. De la même façon, ceux qui ont un squelette externe, parmi eux, il y a les insectes qui ont 6 pattes et 2 antennes, et les arachnides qui ont eux 8 pattes. Et voilà des exemples. Si maintenant je dois répondre à ce genre de questions, l'araignée a-t-elle un lien de parenté plus fort avec le gendarme ou avec le scorpion? Je vais exploiter les groupes emboîtés pour pouvoir argumenter. Araignée, gendarme, scorpion. Je vais donc voir mes groupes emboîtés et je peux dire que l'araignée est plus proche du scorpion que du gendarme, car l'araignée et le scorpion ont tous les deux 8 pattes, ils ont plus de choses en commun qu'avec le gendarme, qui lui n'a que 6 pattes. Le gendarme n'a pas 8 pattes. Si je prends un autre exemple, la chauve-souris est-elle plus proche parente de l'humain ou du pigeon? Eh bien, je vais voir la chauve-souris, elle est plus proche de l'humain que du pigeon, parce que l'humain et la chauve-souris ont tous les deux des poils et des mamelles, alors que le pigeon n'en a pas. Lui, il a des plumes. Donc la chauve-souris et l'humain ont plus de points en commun que
avec l'oiseau. On pourrait même dire que la chauve-souris est plus proche de la baleine, parce que la baleine aussi a des poils et des mamelles. Donc ça peut paraître étonnant, mais il faut toujours aller voir un peu plus loin que le bout de son nez, essayer d'aller voir dans le détail et ne pas se fier aux apparences. C'est pas parce que la chauve-souris et le pigeon volent qu'ils sont plus proches. Ça veut dire que l'ancêtre commun des mammifères est plus récent dans le temps que l'ancêtre des oiseaux. L'ancêtre commun des mammifères a donné à tous les mammifères le caractère poil et mamelle. Il y a un ancêtre encore un peu plus lointain dans le temps, les tétrapodes, eh bien, il y a un ancêtre qui a donné 4 membres à tous ses descendants, etc., etc. Pour aller un petit peu plus loin, si je regarde cette tête, on a plus l'impression qu'elle ressemble à un chien qu'à une chauve-souris. En fait, c'est bien une chauve-souris. Donc on voit bien que ça ne fait pas du tout partie de la catégorie des oiseaux, et vous voyez que ça se rapproche de la truffe d'un chien. Je continue mes explications avec une chauve-souris, là, une petite qui est en train d'allaiter, de téter sa mère. Jamais vous ne verrez ça chez un oiseau. Là, on voit bien la forme des doigts de la chauve-souris. Donc là, c'est bien de la peau, alors que les ailes d'un oiseau sont faites de plumes. Voilà plusieurs espèces de chauves-souris. Si je prends par exemple les nageoires d'un poisson, ce sont des nageoires avec rayons. Ça, vous n'avez pas à l'apprendre, mais c'est bien de le savoir. Des nageoires avec des rayons, voilà. Là, on voit des rayons. Si je prends les nageoires d'un requin, pareil, un requin c'est bien un poisson, donc il a des rayons. Alors que la nageoire d'une baleine, qui pourrait s'apparenter à une nageoire de requin, eh bien en fait, elle n'est pas constituée du tout de la même chose. Et c'est pareil chez les dauphins. Si je vais voir encore un petit peu plus loin dans le détail, eh bien je m'aperçois que la nageoire d'un dauphin a 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Et c'est exactement la même organisation que chez tous les autres mammifères, même l'humain a cette disposition-là, sauf que les tailles ne sont pas les mêmes. Voilà une vraie nageoire de dauphin. Et voilà une vraie nageoire de baleine qu'on trouve au Muséum de l'Histoire Naturelle comparée à ma main. Enfin, dernier argument, les dauphins, les baleines respirent par des poumons, comme les animaux terrestres, et comme nous, j'allais dire, comme les humains, alors que les poissons, eux, vont respirer par des branchies dans l'eau. Voilà quelques exemples qui montrent le lien de parenté entre toutes ces espèces. Je vous remercie, à bientôt.